5 ans après les événements du 6 janvier 2021, une énigme majeure vient de trouver sa solution, générant un séisme politique aux retombées profondes. L'affaire des engins explosifs artisanaux découverts devant les sièges du Comité national démocrate et du Comité national républicain à Washington D.C., dans la nuit précédant l'assaut sur le Capitole, était restée l'une des grandes zones d'ombre de cette journée. L'absence d'arrestation avait alimenté, pendant des années, un terreau fertile pour les théories du complot les plus diverses, souvent relayées et amplifiées par l'entourage de l'ancien président Donald Trump. L'hypothèse privilégiée dans ces cercles était celle d'une fausse bannière, une opération menée par des éléments d'extrême gauche, comme Antifa, ou par des acteurs secrets visant à discréditer les partisans de Trump. Le 4 décembre 2025, le FBI a procédé à l'arrestation de Brian Cole. Cette arrestation, intervenue sous la direction d'une administration Trump restaurée, devait initialement constituer un succès retentissant pour le pouvoir en place. Elle s'est rapidement transformée en un cas d'école d'effet boomerang politique. Les aveux détaillés de l'individu arrêté, obtenus par les services du ministère de la Justice de l'administration Trump, ne corroborent en rien les récits alternatifs avancés depuis 5 ans. Au contraire, ils établissent un lien direct et documenté entre la rhétorique de Donald Trump sur une élection volée et un acte de terrorisme domestique. L'arrestation a été annoncée comme une victoire majeure pour les nouvelles équipes placées à la tête de l'appareil judiciaire et sécuritaire. La procureure générale Pam Bondi a tenu une conférence de presse pour saluer le travail du FBI, dirigé par des loyalistes nommés par Trump, mettant en avant la résolution d'une affaire classée qui avait stagné sous l'administration précédente. L'objectif était clair, démontrer l'efficacité et la compétence d'une direction MAGA au sein des forces de l'ordre, capable de résoudre des dossiers complexes là où d'autres avaient échoué. Toutefois, la volonté de capitaliser politiquement sur ce succès opérationnel s'est heurtée de plein fouet à la réalité des faits révélés par l'enquête. Brian Cole, au cours d'un interrogatoire de plus de 4 heures, a fourni des motivations qui renvoient directement au cœur du discours de Donald Trump. Il a confessé avoir placé les engins explosifs fonctionnels entre 19h30 et 20h30 le 5 janvier 2021. Surtout, il a expliqué avoir agi par déception face à la défaite de Donald Trump en 2020, adhérant pleinement aux théories infondées de fraude électorale que l'ancien président n'a cessé de propager. Il s'est décrit comme un partisan pro-Trump et a exprimé des vues anarchistes, soulignant comment la narration de l'élection volée avait radicalisé son passage à l'acte. L'ironie est ici cruelle pour l'administration Trump. Son propre FBI, remodelé à son image, a résolu une affaire qui prouve de manière tangible que les mensonges sur l'élection ont servi de catalyseur à une violence politique grave. L'appareil conçu pour servir la narration politique du pouvoir a, par son efficacité même, produit des preuves accablantes qui la contredisent fondamentalement. La volonté de célébrer une victoire judiciaire se mue en un exercice de communication impossible, obligeant l'administration à tenter de dissocier l'acte de son contexte idéologique, une tâche vouée à l'échec face à la clarté des aveux. Conspirationniste et la validation du lien rhétorique-violence. Pendant 5 ans, le mystère entourant le poseur de bombes a été un pilier des récits de réécriture du 6 janvier. L'absence d'identification permettait de maintenir le doute et d'alimenter l'idée que la violence réelle de ce jour émanait d'éléments extérieurs au mouvement MAGA, cherchant à le compromettre. Cette arrestation pulvérise définitivement cette construction narrative. La confirmation que l'auteur était un sympathisant de Trump, motivé par les thèses centrales du Trumpisme, représente un point de non-retour dans le débat public. Elle valide rétrospectivement les avertissements répétés des analystes et des adversaires politiques sur les conséquences dangereuses d'un discours présidentiel niant la légitimité du processus démocratique. Il ne s'agit plus d'une interprétation ou d'une accusation partisane, mais d'un fait établi par l'enquête criminelle de l'administration Trump elle-même. Les théories évoquant Antifa ou une opération sous fausse bannière s'effondrent sous le poids d'une confession enregistrée par le ministère de la Justice de Trump. Ce changement de paradigme est fondamental. Il établit une chaîne causale directe et documentée. La propagation incessante du mensonge du « vol de l'élection » a radicalisé au moins un individu au point de lui faire commettre un acte terroriste. Cette conclusion, inédite par sa source même, prive les défenseurs de Trump d'un de leurs arguments de prédilection pour délégitimer toute analyse critique des événements du 6 janvier. L'affaire cesse d'être une énigme exploitable politiquement pour devenir une preuve à charge. La gestion politique de cette arrestation place Donald Trump et ses alliés dans une position intenable. La stratégie de réhabilitation des événements du 6 janvier, fondée sur la minimisation de la violence et la glorification des émeutiers en « patriotes » et « otages », trouve ici sa limite absolue. Il est impossible de présenter le poseur de bombes, Brian Cole, comme un patriote pacifique. Les engins explosifs fonctionnels placés près de lieux de travail constituent un acte de terrorisme indiscutable, que nulle réécriture historique ne peut atténuer. Cette divergence crée une faille stratégique majeure. Donald Trump ne peut
sans s'aliéner une partie de sa base la plus radicale, condamner les motivations de Cole, qui sont un écho fidèle de ses propres discours. Dans le même temps, il ne peut ni le pardonner ni le défendre sans endosser explicitement et publiquement un acte de terrorisme domestique, une position intenable sur l'échiquier politique national. L'arrestation force une différenciation gênante au sein du mouvement, entre une violence condamnable, les bombes, et une violence pardonnée ou célébrée, l'invasion du Capitole, basée sur des critères qui n'ont rien de cohérent. Pour la première fois, l'administration Trump est confrontée à un succès de sa propre politique qui sert de preuve centrale aux accusations de ses adversaires. Elle ne peut se plaindre d'une enquête biaisée, l'ayant elle-même menée à son terme. Elle ne peut crier au complot médiatique, les faits émanant de ses propres services. Elle est piégée par sa propre efficacité et doit faire face aux implications d'une vérité qu'elle a elle-même mise au jour. La fureur rapportée de Donald Trump face à cette situation illustre ce piège. La réalité judiciaire contredit brutalement la construction politique. L'arrestation de Brian Cole survient à un moment charnière, à l'approche des élections de mi-mandat de 2026. Elle réinjecte avec une force nouvelle la question du 6 janvier et de la responsabilité politique dans le débat national. Il ne s'agit plus de ressasser des événements anciens, mais d'intégrer des éléments judiciaires nouveaux et accablants. Pour le Parti démocrate, cette affaire offre un argument concret et inattaquable. Elle permet de matérialiser le lien entre la rhétorique de Trump et la violence politique, en s'appuyant sur des sources, le FBI et le ministère de la Justice de Trump, qui ne peuvent être suspectés de partialité anti-Trump. La narration est puissante. L'administration Trump a elle-même prouvé que ses mensonges ont inspiré un terroriste. Ce thème est appelé à structurer une partie de la campagne, dans des spots publicitaires et des discours, pour rappeler les risques associés au mouvement MAGA. À l'inverse, pour les républicains, et particulièrement pour ceux alignés sur Trump, cette affaire impose un recadrage difficile. Elle oblige soit à une distanciation périlleuse avec une partie de la base, soit à une justification impossible de l'acte terroriste, soit à une tentative de diversion encore plus extrême. Elle complique également le projet de Trump de faire du 6 janvier un simple épisode de protestation légitime, en rappelant au public sa dimension criminelle la plus sombre et préméditée. Conclusion. Une vérité judiciaire contre la reconstruction politique. L'arrestation et les aveux de Brian Cole représentent bien plus que la clôture d'une enquête criminelle. Elle constitue un événement politique majeur qui modifie les termes du débat sur l'héritage du 6 janvier. En résolvant cette affaire, l'administration Trump a involontairement validé l'analyse de ses critiques les plus sévères. Elle a fourni la preuve que le récit de l'élection volée a servi de moteur à des actions violentes mettant en danger des vies humaines. Cette situation révèle la tension fondamentale entre la vérité judiciaire, fondée sur des faits et des aveux, et la reconstruction politique, fondée sur le narratif et la mobilisation. Ici, la première vient frapper de plein fouet la seconde. L'ironie ultime est que c'est l'appareil d'État contrôlé par Trump qui a produit les preuves les plus dévastatrices contre le cœur de sa propre mythologie politique. La tentative de récupération politique d'un succès policier s'est transformée en une démonstration accablante des conséquences réelles et dangereuses de la rhétorique trumpienne. Désormais, la connexion entre les mensonges sur l'élection et la violence terroriste n'est plus une allégation, mais un fait établi par la justice de Trump lui-même, un fait dont les répercussions électorales et historiques seront durables.